Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au rendez-vous sur New World TV. Bienvenue dans Regard croisé, le 5e numéro de cette semaine. 4 sujets encore au menu aujourd'hui où nous parlerons du Kenya avec de nouveaux jours de manifestation. 3 jours de manifestation contre le gouvernement et l'inflation. Après, nous irons au Sénégal avec la condamnation d'Ousmane Sonko. Sonko est condamné à la prison avec sursis. Nous reviendrons en République démocratique du Congo avec le conflit communautaire dans l'ouest du pays qui fait au moins 300 morts depuis juin selon un rapport de Human Rights Watch. Puis nous reviendrons au Togo pour chuter. Le patron de la Banque mondiale est à Lomé. Et c'est pour discuter ce soir de ces sujets. Nos invités sur ce plateau, Eric Johnson, il est journaliste et directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric. Bonsoir mon frère, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Merci d'être ici sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et juste à côté de vous, Dominique Lacmont, il est analyste politique et secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo 2FDT. Bonsoir Dominique. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir coach, bonsoir mon grand frère Eric. Et ça va avec un réel plaisir également que je suis ici aussi pour ce partage. Et le troisième invité, le coach, il s'appelle Kwame V. Akleso Eso. Vous êtes consultant et coach en entrepreneuriat et politique. Vous êtes également le président national de l'association CETELV, j'espère que j'ai bien prononcé, consortium d'étudiants togolais pour l'entrepreneuriat, le leadership et le volontariat. Bonsoir Akleso. Bonsoir. Au moins, vous êtes la première personne qui a pu bien prononcer notre cycle. Sinon, les gens ne réussissent pas cela. Donc, bonsoir à tout le monde et surtout à Eric et Lacmont et aux téléspectateurs de New York, que ce soit au Togo, ailleurs. Et bon, bonsoir à tout le monde. Et voilà le plateau qui est ainsi présenté. Nous commençons avec le tout premier sujet, direction le Kenya. 3 jours de manifestation contre le gouvernement et l'inflation. Ça y est, le bras de fer est donc engagé entre Raila Odinga et William Ruto, peut-on dire, ou bien de nouvelles manifestations qui ont lieu ces derniers jours, qui ont été émaillées de violence. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle au Kenya? Eric Johnson, je voudrais bien commencer par vous. Merci. Vous savez, c'est un problème général dans presque tous les pays au monde aujourd'hui. Il y a des manifestations contre les gouvernements en place et également contre l'inflation, comme l'énoncé de notre sujet. Alors, ce qui se passe, c'est que sur le plan politique, les gens n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum et ça fait grincer des dents. Et vous voyez un peu au Kenya, il y a eu des élections générales et Raila Odinga a été battu par William Ruto et il n'a pas digéré cette défaite-là depuis lors, malgré qu'il ait accepté pour montrer à la communauté internationale quand même que la démocratie kenyane est en train d'avancer et que l'on peut accepter sa défaite après des élections présidentielles. Vous savez, en Afrique aujourd'hui, le gros problème que nous avons, c'est en réalité nos dirigeants, parce que chacun veut avoir le pouvoir. Pour faire quoi? On ne sait pas, parce que le peuple continue par souffrir. Et souffrir des situations politiques, souffrir des situations économiques, financières, sociales, etc. Mais à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle, on a comme l'impression que c'est une malédiction pour l'Afrique. Les gens s'entretuent, les gens se battent, il y a beaucoup de dégâts matériels et de dégâts et de pertes en vies humaines, des blessés, etc. Mais à la fin, c'est un cycle qui recommence. On voit que les dirigeants n'arrivent pas à s'entendre sur le minimum. Comment diriger le pays pour que le pays puisse avancer. Aujourd'hui, très sincèrement, quand l'on me parle de développement de nos pays africains, je dis tout de suite que c'est un leurre. Pourquoi? Parce que on a des problèmes sociaux
extrêmement graves qu'on doit gérer d'abord avant de parler de développement. C'est vrai, on ne peut pas, par exemple, ne pas construire des routes, on ne peut pas ne pas mettre en place des infrastructures, on ne peut ne pas faire des élections également, locales, législatives, et communales et sénatoriales, etc. Néanmoins, il y a des problèmes qui sont quotidiens aux Africains, au peuple, qu'il faut régler d'abord. Le problème de la pauvreté, l'extrême pauvreté de nos populations fait que je dis, quand vous voulez bâcler ce problème-là pour parler de développement, je dis, vous êtes tout faux. Vous pensez que la priorité de William Ruto en venant au pouvoir, ça devait être peut-être le panier de la ménagère et aussi le niveau de vie des Kenyans et laisser les autres Forcément, parce que les Kenyans lui ont fait confiance justement parce qu'ils ont pensé à un certain moment qu'à son arrivée, le panier de la ménagère doit sentir quand même une aise, comme on dit. C'est-à-dire que les Kenyans devraient pouvoir manger à leur faim. On parle de 3 repas un minimum par jour, mais quand vous voyez que depuis son arrivée, qu'est-ce qu'on constate? Il y a une inflation. Une inflation généralisée, c'est-à-dire que les prix des produits et des services ont augmenté de façon exponentielle. On parle même de 9,2 à 10%. Vraiment, c'est insoutenable pour le panier de la ménagère. Donc, je dis, la priorité aujourd'hui pour nos États devrait être forcément de soutenir le panier de la ménagère pour que les populations puissent mieux se sentir. Maintenant, si les gens sont sortis dans la rue, justement, c'est parce que, en réalité, les problèmes politiques sont toujours là. On en parlera tous les jours. Les dissensions politiques sont là. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Kenyans veulent que leur situation de vie change. Dominique, ces mouvements dans les rues, à Nairobi, un peu partout au Kenya, c'est dû à la situation vécue ou bien surtout à la situation politique parce que Raila Odinga n'accepte toujours pas sa défaite? Oui, je suis tout à fait d'accord avec le développement de mon grand frère. Mais pour répondre directement à votre question, moi je vois une manifestation politique. C'est vrai qu'il y a de l'inflation. L'inflation, elle est généralisée, elle est mondiale. Et s'il faut que le gouvernement kenyan, à travers son président William Ruto, qui vient de s'installer, puisse prendre des mesures idoines pour essayer d'atténuer la souffrance de son peuple, je pense que cette manifestation devait être une manifestation de la société civile. Je devais voir les organisations de la société civile, les organisations de, je sais pas, comme ça c'est pas chez nous, Togo, avec des consommateurs et tout. Mais et on voit quelqu'un qui vient d'une défaite électorale et qui n'a pas d'abord accepté que parce qu'il a été battu par son frère. Aujourd'hui, il enroule les jeunes parce qu'il a trouvé quand même une braise pour pouvoir allumer son feu. Mais moi, je trouve ça une manifestation politique, que ça soit une manifestation sociale pour réclamer les bonnes conditions sociales du peuple kenyan. En fait, si vous voyez également, vous voyez comment l'ampleur même de la manifestation. On ne peut pas aller aussi dire qu'on demande on sollicite un gouvernement à tourner son regard vers le social, et les manifestants brûlent et ils cassent tout ce qui est d'abord même tout ce qui est social sur la route, les boutiques, les magasins sont détruits et tout ça. Tu vois que ça sort carrément d'une manifestation où on demande la doléance à un gouvernement de tourner son regard vers le peuple social. Voilà, donc ça sort de ce cadre-là. Donc en fait, c'est l'erreur que l'autre est en train de faire, et on lui comprend parce que après 7 élections, 5 ou 7, je pense, c'est 7 ou 5 élections présidentielles, mais je ne sais pas s'il y aura la chance que les prochaines 5 années, il aura quand même sa chance de revenir. Il veut tout faire pour jeter toute sa force pour pouvoir perturber l'autre qui vient de prendre son pouvoir il y a que seulement 7 mois.
Donc je pense que cette instrumentalisation, encore une fois, de jeunes, sur la question politique, sur des faits politiques, sincèrement, ça fait mal et ça ne donne pas une bonne image aux pays africains que nous sommes. C'est pas bien. Comme vit à Clesso, vous, quelle lecture faites-vous de la situation au Kenya? C'est du social ou bien c'est du politique? En réalité, je pense qu'il y a Lakmo qui a raison en partie et Eric aussi en a. C'est les deux. C'est que minimiser loin, c'est ne pas reconnaître l'effectivité des problèmes sur le terrain. C'est vrai que comment on appelle, le Raila Odinga a été battu et que il n'a pas encore digéré son mécontentement. Mais c'est vrai également qu'il y a la vie, la cherté de la vie au Kenya aborde un pôle qui n'a jamais existé chez eux. Actuellement, vous voyez, Erika parlait même de tout le c'est allé jusqu'à 13%. Les denrées ont connu une hausse de 13%. Et les produits en général, c'est entre 9,1 et 10%. Le problème, c'est que quand le président actuel était en campagne, il a promis que lorsqu'il viendra, il va essayer de régler ce problème. Et ce qui est encore plus grave, il y avait subvention sur des denrées alimentaires et sur le pétrole. Il est venu, il a supprimé cette subvention. C'est normal que les gens grondent parce que quand vous promettez des choses à la population, lorsque vous venez, respectez ce que vous avez dit. Et à cette population aussi, de ne pas voter des gens par rapport au discours populiste, de choisir ce qui peut diriger. Cette subvention que William Ruto a supprimée, cette subvention, n'est-ce pas pour avoir plus d'argent dans la caisse de l'État et les réorienter vers d'autres projets plus importants? Je pense que dans les années 90, Ouattara a essayé avec Oufoué de supprimer ou de diminuer le salaire des employés en Côte d'Ivoire. Ça a voulu créer tout un tas de problèmes. Donc, vous voyez, c'est facile d'augmenter les choses. Mais quand vous voulez retirer des mains de la population, on peut même vous décider tout de suite. C'est pour dire que normalement, quand on parle de subvention à la population, je pense qu'il n'y a pas à vouloir détourner ça pour faire autre chose. Et en économie, on parle de détournement de fonds. C'est pourquoi vous avez promis ces fonds, vous l'utilisez pour autre chose. Donc je pense qu'il n'a même pas lieu de faire ça. Le Kenya appartient à tous les Kenyans. Donc c'est ensemble qu'ils doivent supporter. Le président n'a pas fait une économie pour faire quoi que ce soit. Et en plus de cela, les gens ne comprennent pas actuellement. Le problème, c'est que personne ne gagne ici. On a détruit les biens de l'opposant Raila Odinga, on a détruit les biens du président, on a détruit les biens de l'ancien président. C'est que c'est la tenue que prend les événements qui n'est pas bien. Parce que le pays perd. Parce que si on me dit que ce sont les gens du président qui détruisent pour l'autre, je peux comprendre que c'est politique, purement politique. Mais là, actuellement, on a détruit des choses appartenant aux trois personnes. L'ancien président, le président actuel et l'opposant. Donc, ça voudrait que les gens font de la récupération politique sur ce qui ne doit pas être cela. Et les gens font des pillages au nom de ce qu'on a demandé. Je peux comprendre que le chômage est connu des extrêmes, mais les gens doivent se recadrer, de se ressaisir pour que ça ne déborde pas. Et aux dirigeants politiques de ne pas. Moi, je comprends pourquoi le Raila Odinga a demandé à ce que les gens il a demandé de manifester lundi et jeudi. Alors qu'au même moment, il a été premier ministre, il a été ministre de l'énergie, il a été plusieurs fois dans le gouvernement. Il comprend que les choses. Il n'a jamais été président, c'est ce qu'il Non, vous voyez, déjà, je pense qu'il a été le premier ministre même de Kenya. Il comprend déjà que entre premier ministre et le président, il n'y a pas trop grand, parce que le chef du gouvernement, c'est le premier ministre. Donc, il doit comprendre que les choses ne sont pas aussi roses et essayer de donner un discours rassembleur à la population et non inciter les gens à régler les comptes politiques au moment où le social est sur le terrain. On parlait tout à l'heure de... Je voudrais dire deux choses. La première chose, ces manifestations-là viennent de la situation des Kenyans dans le pays. Ce n'est pas des manifestations politiques pour dire que Raila Odinga réclame sa victoire présidentielle, oui. C'est pas ça. Ce qu'il y a, c'est que le gouvernement a pris des décisions qui sont des décisions finalement impopulaires. Et donc, ça a contribué à l'organisation de ces mouvements. Mais tout de suite après, il y a eu une récupération politique. Ce que Esso était en train de dire. Il y a eu une récupération politique et Raila Odinga a profité de ce sillon-là pour réclamer maintenant, une fois encore, sa victoire. Et je voudrais dire, c'est la même situation dans presque tous les pays africains aujourd'hui. Vous savez, nous vivons aujourd'hui, comme on le dit,
sur une planète, un village planétaire. C'est l'expression consacrée. Et donc, ce qui se passe, c'est que nous avons des organisations, sinon des organismes internationaux qui sont derrière nous et qui nous disent, attention, si vous continuez par subventionner certains produits, vous ne pourrez pas avoir une économie vraiment bien portante. Vous devrez forcément fermer la porte à certaines subventions pour pouvoir gérer d'autres situations. C'est ce que Outo a fait. Il a bloqué certaines subventions. Ça s'est passé chez nous. Aujourd'hui, vous savez que il y a des subventions sur le pétrole, sur les produits de première nécessité, mais ces subventions-là ont été enlevées justement parce qu'on a besoin de ressources financières pour gérer d'autres situations. Si on continue par subventionner ces produits-là, et finalement l'économie dans son ensemble va couler. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est beaucoup plus une situation sociale. Mais malheureusement, mon frère Lakoumon parlait de la société civile. Nos sociétés civiles sont mal organisées. Vous ne pouvez pas voir une société civile qui est vraiment proche des populations. Mais vous allez voir que les organisations de la société civile prennent des positions politiques aujourd'hui. Je n'arrive pas à comprendre. Depuis un certain temps, quand on dit il y a des discussions entre les partis politiques, il y a des organisations de la société civile qui sont invitées et vous les voyez prendre position pour tel ou tel autre parti. Donc, cette mauvaise organisation de la société civile ne permet pas à ces sociétés civiles-là de prendre les rênes des revendications sociales dans les pays. C'est parce que la société civile est mal organisée qu'elle ne retrouve pas finalement sa place. On va rester sur ce moment, marquer la première pause, puis on revient après.